Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de l'économie. À la une de l'actualité, aux États-Unis, des hausses d'impôts inédites pour les Américains les plus riches. C'est ce que prévoit d'annoncer mercredi Joe Biden. L'objectif est de financer son plan de relance exceptionnel de 1 900 milliards de dollars. Les taxes sur les gains en capital pourraient être doublées pour atteindre environ 40%. Une mesure qui concernerait les Américains dont les revenus annuels dépassent le million de dollars. Le taux d'imposition sur les sociétés augmenterait également, alors qu'il ne faisait que diminuer ces dernières années. La politique fiscale de Joe Biden est donc en rupture totale avec celle de Donald Trump. Ce tour de vis doit servir à financer des services à l'enfance, des congés payés supplémentaires pour les salariés ou encore des chèques pour les familles les plus modestes. Un grand plan pour la famille qui doit être dévoilé cette semaine. On reste aux États-Unis où l'État de New York a légalisé le cannabis récréatif. L'élection des démocrates en novembre a fait bondir les cours des entreprises qui exploitent ce créneau. Actuellement, 16 États autorisent la vente de marijuana aux particuliers de plus de 21 ans. Un marché sur lequel se sont engouffrées des stars américaines comme Jay-Z. La société qui possède la marque du rappeur génère un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Comme le secteur est très prometteur, d'autres entreprises qui produisent déjà certains produits au chanvre comptent bien diversifier leur offre. Maintenant que nous avons la légalisation à New York, nous allons commencer à travailler avec des produits qui ont des propriétés psychoactives et qui répondent aux besoins de beaucoup de gens, que ce soit à des fins médicinales ou récréatives. Nous allons donc être en mesure de produire de nombreux types de produits à base de cannabis. Le marché du cannabis aux États-Unis pourrait dépasser 60 milliards d'euros. Il serait donc plus lucratif que celui du vin, estimé à 55 milliards. Les véhicules Renault et Dacia bientôt bridés à 180 km/h. Ce plafonnement de la vitesse va se mettre en place progressivement à partir de l'an prochain sur les nouveaux modèles. Le constructeur automobile emboîte ainsi le pas à Volvo qui a déjà imposé cette limite dès 2020. L'objectif est d'améliorer la sécurité routière, la vitesse représentant plus d'un tiers des accidents mortels. Les véhicules seront en plus équipés d'un régulateur automatique qui adapte tout seul la vitesse en fonction des panneaux routiers. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain sur TV5 Monde.